Dans ce deuxième cours, on va parler du personnel de l'industrie pharma. Donc le sommaire, en bref, principe, les postes clés, on va parler de formation, d'hygiène et on termine par un résumé. Donc la mise en place du système d'assurance de la qualité, dans les symboles comme ça, assurance qualité, efficace, repose essentiellement sur l'ensemble du personnel. L'assurance qualité, si vous vous rappelez, c'est les yeux du pharmaceutique. Donc c'est la tour de contrôle, c'est ce qui contrôle l'application des BPF dans les différents départements. Donc la formation du personnel est initiale et continue. Là, du moment que le système d'assurance qualité efficace repose essentiellement sur l'ensemble du personnel, donc on doit avoir un personnel qui est bien formé. La formation, elle doit être excellente. C'est pour ça que chaque personne qui commence dans l'usine pharma, elle doit commencer par la formation BPF, en plus de la formation technique. Technique, je veux dire, c'est-à-dire la formation BPF, elle se fait seule. Ensuite, la formation technique. Par exemple, l'ingénieur, il va se former à des instruments auxquels il va utiliser. La formation technique, c'est à part. Mais la formation BPF, elle est importante. On commence, c'est-à-dire c'est les fondements de l'usine pharmaceutique. Un personnel qui est conscient de l'importance de ce domaine, il va forcément participer à la qualité du médicament. Donc c'est pour ça qu'on commence par les BPF. Et la formation, elle est initiale et continue. Il y a des formations périodiques. La formation, elle ne se fait pas une seule fois, mais elle se fait, c'est-à-dire par des périodes, par 9 mois, 6 mois, tout dépend. C'est comme un contrôle continu. À chaque fois, le personnel est évalué pour voir est-ce qu'il s'améliore, est-ce qu'il se dégrade. C'est important pour voir est-ce que le personnel arrive à suivre avec le système de la qualité. L'établissement de production des médicaments doit disposer d'un personnel qualifié et expérimenté. Après avoir formé le personnel et assuré la formation continue, avec le temps, l'usine pharma ne doit posséder que des personnes qualifiées et expérimentées. C'est important car ces personnes vont former d'autres nouveaux. Donc c'est ces personnes qui sont qualifiées, expérimentées, ceux qui vont faire le transfert de leur savoir aux nouveaux. C'est comme ça que ça fonctionne. Il faut que les supérieurs dans le pharma doivent être très compétents. Les tâches spécifiques sont détaillées dans les fiches de fonction. Chaque personne dans le pharma, elle a une tâche bien déterminée. Le système qualité, il indique que une personne dans le pharma doit avoir une fiche qui lui dit ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et ces tâches sont détaillées dans des fiches de fonction. Les postes clés dans l'usine pharma, la direction de l'usine pharma, elle doit nommer des postes clés. Pour nommer ces postes clés, le pharmacien responsable, il est impliqué dans cette sélection. Les postes clés sont les deux postes qui sont très très sensibles, c'est le poste de responsable du département de production et les responsables du département de contrôle qualité. Quand on parle de production, on parle de la pesée, la préparation, le conditionnement, tout ça. La production, c'est ça, c'est-à-dire la pesée de la matière première, la réception, la pesée, la préparation, le mélange et tout, et le conditionnement. Le conditionnement des produits finis. Le département de contrôle qualité, on a vu que c'est la partie physico-chimie plus microbiologie. Donc on a le contrôle qualité, il doit être responsable des deux, on va dire les deux sections de contrôle qualité, physico-chimie et microbio. Ces responsables doivent être indépendants l'un de l'autre. Chaque responsable est responsable de son département et ils sont indépendants l'un de l'autre.
La direction, elle doit veiller à ce que les rôles de responsabilité soient bien définis. Chaque responsable, il a un rôle bien déterminé. Il sait ce qu'il faut faire. Là, par exemple, le responsable de production, parmi ses principales tâches, c'est toute une liste. Si vous allez au guide BPF, vous allez trouver toute une liste. Là, j'ai fait juste une petite sélection, un petit extrait pour avoir une idée. Là, le responsable, il doit assurer la conformité des produits fabriqués avec les BPF, selon les normes BPF. Donc, tout ce que la production fabrique comme médicament, le responsable, il doit veiller à ce que ce médicament soit de qualité. Comment? C'est-à-dire chaque étape, qu'on vient de mentionner, la pesée, la préparation, le conditionnement, chaque étape doit être conforme au BPF. C'est important. Il doit vérifier, il doit faire en sorte que toutes ces étapes doivent être conformes. Là, quand on dit comme ça a l'air facile. Mais sur le terrain, c'est pas facile. Parce que sur le terrain, vous êtes en train de produire environ, on va dire, quelques 200, 300 000 par exemple comprimés par jour. Ou bien on va dire quelques 20 000 boîtes par jour. 20 000 boîtes par jour, 2 à 3 lots, je ne sais pas combien. Vous avez un personnel dans la production de l'ordre de 50, 60 jusqu'à 100. C'est pas évident de suivre ça. C'est pas évident d'assurer que la partie, le personnel de la pesée, il respecte, la préparation aussi, le conditionnement aussi. Donc c'est très complexe, c'est pas facile. Aussi, il doit contrôler l'entretien de son service, de ses locaux et de ses matériels. Donc il y a des personnes qui travaillent, et il y a des personnes qui ont d'autres tâches. Par exemple le nettoyage, la documentation, tout ça aussi, il doit être supervisé. Et en même temps, il doit être actualisé sur la formation initiale et continue requise pour le personnel. Et c'est-à-dire pour ces personnels, il doit connaître les personnes les plus qualifiées, les moins qualifiées, les personnes débutantes, pour qu'il fasse un équilibre. Il faut qu'il y ait un équilibre sur toute la zone de production, afin que la qualité soit toujours optimale du médicament. Donc voilà en gros les tâches des responsables de production. Sinon, vous pouvez aussi consulter l'ouvrage des BPF que vous pouvez consulter sur Internet. Il contient toutes les tâches.